La crainte et l'amour, ça paraît un peu bizarre de mettre ces deux notions ensemble, de parler de ces deux concepts ensemble. Et pourtant, pour mener un projet à bien, si vous n'avez pas ces deux, on va dire, tensions en vous, eh bien, ça ne marche pas. Pour en parler, notre coach, notre life coach, eh bien, c'est Frédéric Lévy et c'est maintenant. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Alors, la crainte et l'amour, Frédéric, comment ça va d'abord ? Bien, vous super. Vous ne craignez pas merci. d'être avec moi aujourd'hui, ça va aller ? Non, je vous t'aime. M'aimez aussi. Oui. Voilà. Non, voilà. Pourquoi parler de ces deux notions ensemble qui paraissent quand même antinomiques ? La crainte et l'amour, d'abord, c'est deux notions avec lesquelles on a une approche à Dieu. On le craint et on l'aime. D'accord. Moi, c'est une notion qui me plaisait pas du tout, la crainte, au début. J'aime pas craindre, j'aime pas avoir peur. Je veux pas avoir peur. Et en fait, en approfondissant un peu le sujet, la crainte, c'est simplement une pose de limite. C'est un garde-fou, en fait. Et plus que ça, c'est garde-fou, plus marchepied, plus construction. C'est tout ce qui fait qu'on se tient. On tient debout et on n'envoie pas tout bouler et on casse pas tout. Ça veut dire qu'on ne peut pas réaliser un projet, se lancer dans une aventure si on n'a pas envie de le faire. Donc, si on n'aime pas ce qu'on va faire et si en même temps on ne craint pas de rater, par exemple. Si on veut développer pour l'instant la crainte, il y a la crainte. Si on est employé, la crainte du patron, c'est assez normal. C'est ce qui fait qu'on se lève le matin ? C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas systématiquement en retard, par exemple. Ouais. Parce qu'on se dit qu'au bout d'un moment, il va le voir et puis peut-être il y aura une sanction. La crainte de perdre son boulot, oui, ça peut faire tenir aussi. Il faut payer le loyer à la fin du mois, donc oui, il faut avoir un salaire. Donc c'est une crainte quelque part. Maintenant, ça suffit pas. On peut pas aller tous les jours au travail simplement parce qu'on craint le patron ou parce qu'on craint de tomber ou de pas avoir d'argent à la fin du mois. Okay. Il faut aussi l'amour. L'amour, donc dans le mot amour, je mets envie, plaisir, toutes ces notions, motivation, toutes ces notions positives qui fait qu'on a envie de faire quelque chose. C'est deux moteurs qui sont essentiels. Quand vous demandez à quelqu'un comment il a réussi à faire quelque chose, il va systématiquement parler d'envie et de plaisir et de volonté. C'est vraiment les moteurs. Mais si quelque part, il n'a pas craint de perdre ce qu'il avait construit, en général, il ne reste plus rien au bout d'un moment. Il faut un peu craindre aussi de perdre ce qu'on a. Donc, dans la vie de tous les jours en Israël, par exemple, on voit les gens, ils sont très, très, on va dire, très sûrs d'eux, très. En même temps, ils râlent. En même temps, alors, qu'est-ce qu'ils font ? Sur quel ressort ils s'appuient ? Je ne sais pas s'ils craignent beaucoup de gens ici. Ils ont la crainte de Dieu, beaucoup, en tout cas, ça c'est sûr. Après, ils ont extrêmement confiance en eux. Et cette confiance en eux, je pense qu'elle vient de l'éducation. Et dans l'éducation, il y a aussi, pour un papa et une maman, pour qu'ils puissent transmettre quelque chose, il faut qu'il y ait un peu de crainte et beaucoup d'amour. Il faut du certains diront respect, certains diront... Bon. Oui, mais c'est de la crainte quand même, parce qu'on a peur de ce que même s'il ne va rien se passer, mais on a peur du regard, simplement. Même un regard désapprobateur, ça suffit. C'est une crainte. On a envie de plaire à ses parents et on a envie de faire bien pour eux aussi. Donc peut-être que les Israéliens sont mieux construits, ils sont bien construits parce qu'il y avait crainte et amour en même temps. Mm-hmm. On le retrouve ça manque un petit peu au niveau, je pense, et en France et en Israël, au niveau des professeurs. Il y a ni crainte ni amour. À la limite en Israël. C'est dur là. Oui, mais à la limite en Israël, alors les profs adorent les enfants. Ils les aiment. Quand même. Ils les aiment. Hamoud, comme il est mignon. D'accord. Ouais, d'accord, mais les gosses les craignent pas. Donc, il y a un petit bout qui manque quand même. Parce que pour pouvoir obtenir apprendre, des résultats, pour les faire avancer, pour se dépasser. Ouais, il manque un petit bout. D'accord. Et peut-être qu'en France, il n'y a que la crainte. On fait tout parce qu'on a peur de la sanction, on a peur de c'est même plus de la crainte, c'est de la peur des fois. Mais il n'y a pas d'amour, donc on n'a pas envie. Et quand par hasard, en France, on tombe sur un prof qui nous aime et qui nous regarde positivement, mais on fait tout pour lui. Mm-hmm. Et on devient la meilleure en français ou le meilleur en maths parce que enfin, on a reçu un peu d'amour d'un prof. Donc en Israël, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que c'était un exemple qui nous a permis on va dire, de mieux comprendre ces deux notions. Donc, il faut évaluer la conséquence de nos actes pour... C'est ça, c'est-à-dire que même à l'intérieur, on a parlé des différentes... personnes qui pouvaient être auxquelles on est confronté, donc les parents, les éducateurs, le patron,
Maintenant, à l'intérieur de nous-mêmes, il faut qu'on ait la crainte de perdre ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a bâti des choses et il faut qu'on ait peur d'abord de perdre la vie. Si on a peur de perdre la vie, ça veut dire qu'on va faire attention à nous-mêmes, on va faire attention, pas traverser n'importe comment, on va faire attention à notre santé à partir d'un certain âge, on va faire des examens qu'il faut. Donc cette petite crainte-là, elle est très très constructive, elle est pas du tout limitante. C'est pas négatif, quoi. C'est vrai que c'est extrêmement positif. Ça apparaît comme une notion négative, mais c'est pas le cas du tout. C'est extrêmement positif. D'accord. Et puis, dans le même temps, donc à l'intérieur de nous-mêmes, développer cet amour et aller vers nos envies, vers ce qui nous fait plaisir et ce qui nous motive. Et plus on est motivé, et plus on a envie de faire les choses, et plus vite ça va, et plus on réussit, et c'est évident. J'ai même pas besoin de le dire. Mais les deux sont importants dans le même temps, et la crainte, et l'amour, et même à l'intérieur de soi. Bon, alors, puisque vous me tendez la perche, et Dieu dans tout ça, ça paraît, en cette veille de fête, il y a un petit rapport quand même. Oui, bien sûr. On l'aime, on le craint. On n'emmène pas large, hein, Rosh Hashanah, je trouve... Oui, c'est vrai. Pour ceux qui ont conscience, en tout cas, pour ceux qui savent un petit peu c'est quand même de quoi on parle, on va être jugé. Donc, on sait qu'on est jugé avec amour et clémence. Maintenant, on sait aussi que c'est en fonction de ce qu'on a fait sur Terre, donc par rapport aux hommes. Donc, après ça, on se met au clair on essaie de se mettre au clair avec notre entourage. Et puis, on y va un petit peu avec crainte et avec beaucoup d'amour. Voilà, puis on souhaite à tous, on en profite, d'être inscrits dans le livre de la vie. Amen. Voilà, et de continuer à avoir une belle année avec, bien sûr, de belles pensées et surtout que le magazine Feel Good continue. Yes. À bientôt, Frédéric. Merci. Shana Tova. Ciao, bye. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.